Bonjour à tous. Alors, je tente ce matin de vous expliquer un petit peu à distance la notion de cadre éducatif, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les problématiques familiales, et je trouve que l'outil qui a été créé par l'atelier des parents est très éclairant pour comprendre les différents types de cadres qui existent, et du coup comprendre aussi l'importance pour les enfants d'avoir des limites très claires. Alors, imaginez que vous êtes cette petite bille. Voilà. Vous êtes un enfant et vous êtes cette petite bille. Et vous êtes sur ce type de cadre éducatif. Voyez? Comment vous vous sentez quand vous êtes sur ce type de cadre, sachant que, ben voilà, vous pouvez tomber, chuter à tout moment, il n'y a pas... Voilà. Alors souvent, ce que les parents disent en atelier, c'est qu'avec ce type de cadre, ben, sans doute que la petite bille, elle se sent plutôt en insécurité, qu'elle a sans doute peur, parce qu'elle sent bien que ben, elle peut tomber, qu'il y a rien qui va la retenir ou l'arrêter. Donc là, on est sur un type de cadre qui va vraiment symboliser un peu les années 68, absence de cadre éducatif. Il est interdit d'interdire. Donc il y a des intérêts parce que il y a plein d'enfants qui ont grandi et qui grandissent encore avec ce champ de liberté totale d'exploration. Donc ça permet d'avoir vraiment une créativité qui est libérée, voilà, beaucoup de choses positives, et en même temps une profonde insécurité parce que l'enfant apprend ben, un peu à ses dépens et sur le tas que ben, les limites, c'est lui qui va les trouver, souvent ben, en se blessant ou en étant un peu dans des expériences, donc il apprend par lui-même. Donc c'est et enrichissant et très insécurisant au niveau de l'attachement. Euh, à l'inverse, vraiment, on peut voir ce type de cadre, et tous les petits clous, ce type de cadre, où on est sur un cadre où l'enfant, à votre avis, comment il se sent là, quand il est dans ce type de cadre. Voilà, il essaye de bouger, mais il est vite un peu limité. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est un essai cette vidéo. Il est vite un peu coincé, limité. Comment il peut se sentir? Souvent, ce que les parents disent en atelier, c'est qu'un enfant dans ce type de cadre, bah, il peut se sentir vraiment enfermé, vraiment étouffé, et du coup, ça peut être un problème. Et quand ça fait ce bruit-là, pour peu que vous en ayez deux ou trois dans le même type de cadre, souvent, un enfant qui va taper, 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 faire beaucoup de bruit, chercher vraiment les limites tout le temps, revenir, 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 ben, il y a deux solutions. Soit il a vraiment besoin que le cadre il soit élargi parce que là, il est en train d'étouffer et il n'a pas du tout son besoin de liberté, d'explorer, de grandir qui est respecté. Soit au contraire, il est dans un cadre qui est pas assez clair au niveau des limites et il vient vous dire: Eh oh, mais dis-moi jusqu'où je peux aller. Alors souvent, quand on commence une démarche et à se renseigner sur la parentalité dite positive, bienveillante, tout ça, on a très très peur de faire ça, et en même temps, on n'a pas envie de faire ça. Du coup, on fait un peu ça. Alors là, c'est le cadre un peu chaud doudou. Vous voyez, c'est du coton autour, c'est tout doux, c'est tout cool. L'idée, c'est que on va essayer de poser des limites en disant des petites choses, mais en même temps, on a vraiment envie que notre enfant il coopère et qu'il soit d'accord avec nous. Et souvent, on va s'épuiser à essayer d'argumenter, argumenter, argumenter. C'est là où généralement on commence par s'énerver et après ça n'a plus beaucoup de sens. On dit bah allez fais comme tu veux parce que c'est bon, il y en a ras-le-bol. C'est que du coup peut-être que nos limites n'étaient pas très claires et qu'il y avait beaucoup de matière à pouvoir discuter ou négocier. Et du coup bah, au final l'enfant c'est exactement comme si il n'y avait pas de limite. Pardon. J'ai perdu ma bille. Donc c'est vraiment comme s'il y avait pas de limite au final, comme dans ce type de cadre-là. Un autre type de cadre que m'a fait remarquer une éducatrice avec qui j'ai travaillé, c'est un cadre qui serait comme ça, c'est-à-dire complètement floconneux, cotonneux, où l'enfant, on veut tellement le protéger, le sécuriser surtout, qu'on voudrait le garder un petit peu sous cloche tout le temps, et en fait, il n'a absolument pas de possibilité d'explorer par lui-même. Donc ça revient un peu à ça,
mais avec un peu l'idée inverse que non, non, surtout mon enfant, ne grandis pas, ne prends pas de risques, je vais tout faire à ta place, je vais essayer de tout te transmettre comme ça sur la théorie, mais vraiment, je vais pas te laisser en fait explorer la vie, faire tes propres expériences. Je vais te garder dans un cadre comme ça, hyper floconneux, cocoon, où tu pourras pas du tout grandir et évoluer. Et ça, les enfants, bah forcément, ça va à l'encontre de leur besoin vital primaire qui est d'explorer, grandir, leur besoin de liberté. Et du coup, ben, c'est rarement ok que ça se passe comme ça parce que les enfants, au final, n'apprennent pas à se sentir sécurisés. Ils apprennent surtout que tout est dangereux autour d'eux et c'est pas bon non plus. L'idée du coup qui est proposée, c'est un cadre qui va être de ce type-là, c'est-à-dire un cadre avec suffisamment d'espace pour que l'enfant il puisse explorer ses capacités, également découvrir le monde. Un cadre qui soit dit démocratique. Démocratique au sens où les règles, il faut qu'elles aient du sens. Qu'elles aient du sens pour vous, mais qu'elles aient aussi du sens pour eux. Notamment avec vos adolescents. C'est vraiment des contrats qu'il faut passer avec eux, entendre leurs besoins, écouter les vôtres et trouver des justes compromis. Une fois que ça s'est posé, ne négociez pas. Si vous avez décidé ensemble, ou si vous avez posé la règle que par exemple, je reste là-dessus parce qu'en ce moment, avec le confinement, il y a souvent ça en souci. Les écrans, non, c'est pas 10 heures par jour, c'est pas avant 18 heures. Et ben 18 heures, c'est pas 17h30. Parce que un jour, ça va être 17h30. Le lendemain, ça va être oui, mais mon copain, il se connecte à 15 heures. Et au final, votre règle n'aura plus aucun sens. Donc, si la règle des 18 heures, elle n'est pas tenable parce que ça ne correspond pas à la réalité sociale de vos enfants, changez-la ensemble, mais à froid. C'est pas à 17h50 que tout le monde s'énerve, qu'on va en parler. Non, on en parle à froid tranquillement pour dire bah voilà, j'ai réalisé que cette règle n'était peut-être pas ok pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui serait plus juste? Et décider ensemble d'une règle juste. Mais ensuite, vous la tenez. Vous la tenez parce que sinon ça n'a aucun sens. Et sinon vos enfants, ils sont dans ce type de cadre-là. Et ils sont insécurisés, ils ont vraiment besoin d'avoir des limites claires. Donc plus c'est clair et plus c'est cohérent, plus c'est constant et plus ça va être facile. Donc une fois que c'est posé, soyez en harmonie avec vous-même, soyez congruent, hein, que ce soit ok. Si vous décidez d'un truc parce que votre belle-mère vous l'impose, que votre mère vous dit que c'est mieux, ou que votre conjoint n'est pas d'accord avec vous, ça va pas faire sens pour vous. Donc vraiment, trouvez des compromis. Trouvez des choses qui ont du sens pour vous et posez-le de manière très claire, très calme avec vos enfants. Discutez-en avec eux et une fois que c'est posé, quitte à l'écrire parce que c'est comme ça maintenant, c'est la règle. C'est très important pour que vos enfants se sentent et en sécurité et également respectés dans leurs besoins et leurs capacités et leur envie, leurs besoins naturels d'explorer et de grandir. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me contacter sinon sur la page Facebook Parentalité Positive en Lyonnais. Je vous souhaite bon courage pour ces semaines encore. Et puis à bientôt. Bonne journée.